Alexandre Langlois, je voudrais vous faire réagir vous aussi sur ces 90 Centaures, je rappelle, camions blindés de la gendarmerie qui seront utilisés lors de manifestations seulement. Donc maintien de l'ordre et quand même équipés d'une mitrailleuse lourde, d'un lanceur de grenades multicoups et bon, d'une caméra d'identification à longue distance. Ça pose quand même vraiment des questions là, Alexandre Langlois. On change de paradigme en fait dans le maintien de On l'ordre. change, effectivement, c'est-à-dire que le gouvernement a peur, il a conscience qu'il y a une possibilité de révolte populaire, ils espèrent les canaliser avec des chars et leur faire peur encore pour les maintenir les gens chez eux. Hmm. Effectivement, on peut répondre à l'aspiration populaire en renforçant certains autres services publics, en mettant des gendarmes et des policiers dans les endroits nécessaires à la tranquillité publique. Là, on est sur du répressif de manifestation, qui normalement représente 10% de l'activité de la police nationale et de la gendarmerie. Mettons-le quand même en avant. Donc les moyens déployés sont quand même énormes par rapport à la proportion que doit faire cette mission. La deuxième chose aussi, c'est que les lanceurs de grenades, déjà, se posent des questions, parce qu'on parle de grenades lacrymogènes, c'est des vocabulaires courants, mais c'est des grenades dites lacrymogènes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du lacrymogène dedans, mais dedans, il y a aussi d'autres choses. Je rappelle que les gaz utilisés à l'intérieur sont classés comme mortels par les agences européennes des risques industriels. Hmm. Que le fabricant de ces grenades aux États-Unis a fermé ses usines en disant moi, je ne veux plus fabriquer ces grenades, qu'elles sont détournées de leur utilisation finale. Ah oui. Et je rappelle aussi, pour la petite anecdote, le slogan du fabricant français de ces grenades, jusqu'en 2013 ou 2014, il l'a changé après pour des raisons d'image, mais c'était la gestion démocratique des foules. C'était gentiment dit, joliment dit. Mais au final, on tire sur les gens. Voilà. Et les gouvernements, donc il y a quelque chose déjà d'usage d'armes qui peuvent être qualifiées d'armes de guerre sur de la population avec ces gaz chimiques. La deuxième chose aussi, les mitrailleuses, elles ne seront pas utilisées. La parole de Darmanin ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Donc en fait, ça c'est pour le moment, on ne tirera pas sur la foule. Je rappelle que quand il y a eu des manifestations Gilets jaunes, le gouverneur de Paris à l'époque avait dit s'il y a besoin que les militaires tirent, ils tireront. C'est des militaires. Les gendarmes sont des militaires, rappelons-le. Ce ne sont pas des policiers, ils n'ont pas les mêmes usages de la force et des armes. On leur dit vous tenez telle position, ils pourront tirer. Là, moi j'aimerais ni à la place des manifestants, ni à la place des gendarmes qui utilisent ces armes. Voilà. Donc, vous avez compris, l'Élysée est déjà prêt à vous accueillir avec amour, compassion et bienveillance. Voilà, donc vous pouvez vous préparer à vos manifestations et recevoir votre bénédiction à l'Élysée. Sur ce,